Bonjour et bienvenue à ce podcast fingraphs.com sur Dukascopy TV. Aujourd'hui, nous allons regarder l'or et l'argent. Nous allons commencer avec une mosaïque sur notre plateforme fingraphs.com. Nous pouvons voir les graphiques de l'or, de l'argent, du dollar yen et du dollar suisse en weekly sur la ligne du dessus et en daily sur la ligne du dessous. Ce qu'on peut voir, c'est que les deux métaux consolident depuis à peu près un an, ce qui a été une assez longue consolidation. Et on pense que ces prochaines semaines, ils pourraient repartir à la hausse et retester leur plus haut de l'année dernière d'ici le début de l'année prochaine. Ce qu'on peut voir, c'est que le dollar yen, qui lui est souvent à l'inverse de ces trades, pour l'instant en weekly est toujours haussier, mais par contre commence à avoir du stress sur nos enveloppes ici, sur notre weekly, et sur notre daily est en exagération assez forte sur nos enveloppes et sur notre indice de risque. On pense que ceci pourrait amener une période de 2-3 mois de correction ou de consolidation du dollar yen qui pourrait avantager les métaux précieux. Maintenant, l'image est peut-être encore plus confortable sur le dollar suisse, qui est souvent aussi à l'inverse de ces trades. On peut voir qu'il a rebondi une grande partie de l'année. On pense que ce mouvement était correctif et qu'il est en train de graduellement repartir à la baisse. L'indice de risque est assez bas, ce qui signifie qu'on n'a peut-être pas beaucoup de temps, peut-être 2-3 mois, mais que par contre, sur le daily, on est déjà dans une tendance baissière et il y a encore de la place pour descendre sur la fin de l'année, début de l'année prochaine, avec un index qui est encore au milieu du range. Si on regarde maintenant les deux métaux sur un Investor's View, donc la perspective en weekly sur les prochains trimestres, en daily sur les prochains mois et en hourly sur les prochaines semaines, on peut voir que cette consolidation, effectivement, dure depuis à peu près un an. Elle a été chercher nos targets en correctif et serait prête à repartir à la hausse. Le temps à partir sera peut-être pas très long parce qu'effectivement, notre indice de risque est toujours assez haut. Donc, on verrait un mouvement assez bref à la hausse. Et il n'a peut-être pas tout à fait commencé encore sur le daily, qui certes s'est positionné à la hausse ces prochaines semaines et avec des targets qui nous ramènent effectivement sur les plus hauts, mais semble nous faire encore un top intermédiaire ici sur notre indice de risque. En effet, lorsqu'on regarde le hourly, on peut voir qu'on est en exagération à nouveau ici sur notre indice de risque, sur nos enveloppes, que nos targets ont été atteints et que notre indice de risque est dans la zone de surachat. Donc notre vue sur l'or, c'est qu'on pourrait revenir un petit peu durant le mois de novembre, retester un peu dans la zone et à partir de mi-fin novembre, peut-être début décembre, accélérer à la hausse pour aller tester les plus hauts en début d'année, les plus hauts qu'on a fait l'année dernière en août, au-dessus de 2000 $ l'once. L'argent, on a une vue assez similaire sur l'argent. Effectivement, elle est dans une consolidation ici. On a atteint la zone de consolidation ici. On était, certes, l'année dernière et en début de cette année en forte exagération, donc d'où cette consolidation qu'on a vue. Si on regarde le daily, on a atteint une position de survente ici il y a environ un mois. On est en train de rebondir. On est toujours en correctif pour l'instant, donc on ne peut pas confirmer qu'on est vraiment parti à la hausse. Il faudrait vraiment qu'on passe au-dessus de 26 $ ici pour le confirmer. Et notre hourly est un peu en exagération ici. On peut voir un premier point ici avec nos enveloppes qui se touchent et notre indice de risque dans le rouge. Et aussi un nouveau point qui pourrait arriver avec de nouveau nos enveloppes qui se touchent et nos oscillateurs qui s'approchent aussi de la zone de surachat. Donc une situation assez similaire sur l'argent. On pense que c'est très prometteur pour le début de l'année prochaine. On a eu un premier mouvement intéressant. On pense qu'on va le retracer sans doute sur le mois de novembre. Et à partir de fin novembre, début décembre, on pourrait partir à la hausse pour aller tester les plus hauts de l'année dernière qui sont aux alentours des 30 $ l'once. En vous remerciant et en vous souhaitant une bonne semaine de trading.